Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour faire du recyclage. Donc j'ai une boîte de compote comme ça. Et avec ces boîtes de compote, je fais des rangements pour mon bureau. Ensuite, dans mes blocs entamés, j'ai ce bloc où il manque vraiment pas beaucoup de feuilles. Voilà, mais que je me sers jamais, j'arrive jamais à l'associer. Donc je me dis que ça serait peut-être l'occasion d'utiliser les papiers. J'en ai vu quelques-uns qui me plaisaient, notamment celui-ci. Voilà, donc celui-là je l'aime bien, celui-là je l'aime un peu moins. Mais je me dis que ça peut être une idée. Donc tout d'abord nous allons commencer par la boîte. Donc moi ce que je fais c'est que j'essaye d'enlever cette petite partie. Voilà, parce que là c'est le carton, ça fait un petit peu de relief. Là ici par contre je vais le couper parce que là je vais le laisser. Donc là il y a deux cartons. Ça fera pas d'épaisseur en fait. Sur les petits bords là ça fera pas d'épaisseur. Il y a juste là derrière en fait ça allait faire une épaisseur. Il faudra peut-être même essayer d'enlever la colle. Et là vu que la boîte elle est pliée, je vais juste le découper. Peut-être même que je pourrais le couper au ciseau. Ouais, au ciseau, c'est beaucoup plus rapide au ciseau. Voilà. Du coup, bah, cette partie-là, je la jette. Je ne vais rien en faire. Voilà, donc là, j'enlève la colle. Parce que le carton était collé. Ensuite, je prends mon scotch. Donc ça, c'est du scotch de cartonnage. Enfin, pour emballer les cartons et tout ça de chez Action. Et ce que je vais faire déjà, c'est à cet endroit-là, mettre du scotch pour que ça fasse plus qu'un, pour qu'il n'y ait plus ce vide en fait entre les deux parties de carton. Voilà. Et ensuite je vais faire toutes les arêtes. Alors déjà je commence bien parce que j'ai pas coupé à la bonne longueur. Donc bon. Bon après je fais comme ça, vous pouvez mesurer si vous voulez. Moi je prends pas de mesure. J'ai déjà fait deux autres boîtes. Bon il y a un petit moment maintenant de ça, mais du coup je sais que j'étais partie au feeling et il n'y avait pas eu de soucis. Voilà. Donc au niveau des angles, on coupe avec le cutter ou avec des ciseaux.
Et ensuite, on a juste à rabattre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire les deux petits côtés. Voilà, et ensuite, un côté. C'est vraiment pour qu'au niveau du matage, là ce que je fais, ben déjà ça va consolider ma boîte un peu plus, mais c'est aussi pour qu'au niveau du matage, on ait un bord craft et pas du vert, du bleu, toutes les couleurs quoi. Donc je vous mets cette partie en accéléré, je pense que vous avez compris. Après de tous les cas c'est pareil pour tous les... Voilà, là je fais ce côté et ensuite je ferai les arêtes comme ça et voilà. Donc, je vous reprends quand j'ai fini de poser mon scotch. Bon voilà, on se retrouve. Je ne mate pas l'intérieur parce que c'est du carton. Donc, j'estime qu'il n'y en a pas besoin. Et du coup, là, on va recouvrir les bords de papier. Donc, pour ceci, il faut prendre les mesures. Là, ma boîte, elle fait 11 sur 24,5. Et du coup, moi, j'enlève un demi-centimètre. Du coup, je vais couper à 10,5 sur 24. Ça, c'est mon papier de matage. J'enlève un demi et du coup, ben, vous calculez toutes les parties. Enfin, vous mesurez tous les côtés et vous faites ça pour tous les côtés. Donc là, c'est 14. Allez. Du coup, on va faire ça. Alors, ma boîte, je la mets de côté. Je vais choisir mes papiers. Donc, je ne sais pas. Celui-là, il a beaucoup de feuilles. Alors, j'adore celui-ci. Mais je me dis, cette boîte, elle sera peut-être pas mise sur le grand côté comme ça. Pour voir les fleurs, là. Donc, je vais peut-être pas m'en servir. Après, je peux me servir de celui-ci. Allez. Je vais me servir de celui-ci. Alors, du coup, j'ai dit 10,5. On va prendre le papier dans le bon sens. Et 10,5. Voilà. Et ensuite 24. Et sur le devant, on y mettra peut-être quelque chose d'autre. Parce que là, il n'y a pas 10,5. Donc... Et voilà, ensuite, il n'y a plus qu'à coller les papiers. Donc, soit vous les collez à la colle, soit vous les collez au double face. Moi, je le fais à la all purpose. La all purpose, ce qui est bien, c'est qu'elle va bien s'adapter là-dessus, sur le craft aussi. Et après, là, j'ai mis du craft au niveau des arêtes, mais il est possible de coller directement les papiers et de mettre juste du washi au niveau des arêtes. Après, je vous montrerai les boîtes que j'ai faites, les deux premières que j'avais déjà faites. Et sur une, c'est ce que j'ai fait. J'ai collé les papiers et après, j'avais mis du washi au niveau des arêtes. Ce qu'il faut, c'est qu'elle est bien là sur les bords, que ça ne se décolle pas. Après, pas qu'il y en ait trop non plus. Mais...
Je m'y connais pas trop en fleurs, mais on dirait peut-être des fleurs de chardon, ça. Ça là, ensuite, pour les bords, enfin pour les côtés là, qu'est-ce que l'on va prendre? Après, il y a le même, mais avec le foil, je l'aime pas du tout. J'ai vraiment du mal avec le foil. Après, il est vieux ce bloc hein, de chez Action. Mais ouais, avec les pastilles de foil, là, c'est dommage, ça gâche tout. Ça gâche tout, mais bon, en même temps, c'est le papier qui est le plus beau, entre guillemets, dans le bloc. Alors, du coup, $10,5. Et on a dit 10,5 par... là, ça fait 14, donc 13,5. Hop là, on est presque à 13,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper qu'un seul morceau. Ah mince, mais je l'ai coupé à l'envers en plus. Je l'ai coupé à l'envers, le motif fait pas dans le bon sens. On va essayer de le couper dans le bon sens pour le devant. Du coup, ce qu'il faut, c'est 10,5 comme ça. Faire ça. Et du coup, 13,5. Bon, après, ça va. Il n'y a pas trop de feuilles non plus. Bon, alors, pour le devant. Ah, 13,5, c'est un peu juste. Allez, je vais me mettre à 13. Après, c'est assez rapide à faire. Hein. Vous le voyez bien par vous-même. C'est juste de la découpe de papier et ensuite faire une déco sur le devant. Ou ne pas faire de déco tout aussi. Parce que là, sur celui-là, je pense que je vais pas faire de déco parce que c'est peut-être un qui va aller vers le fond. En fait, j'ai un meuble Kallax où j'y mets tous mes tampons. D'ailleurs, vous aurez la suite du tuto là. À la suite de ça, vous aurez la vidéo de comment je prépare mes tampons. Enfin, comment je les range, du moins. Bon, ce côté-là, c'est le derrière, heureusement, parce que la feuille est à l'envers. Et vous voyez, ce côté, 13,5, ça allait. Je vais mettre une épingle là dans les angles. Voilà. Et le dessous, il fait, parce que je décore aussi le dessous, 13,5. 13,5 par 24. On va faire... Alors, 13,5. Parce que déjà, nous avons 13,5. Oui. Du coup, je me sers du même papier. Hein. Hop. Et ensuite, il faudra mater l'intérieur aussi. Je ne sais pas quel papier je vais utiliser pour l'intérieur. Mais j'utilise vraiment mes blocs que je n'utilise jamais exprès pour que ça parte, quoi. Allez, on va couper à 13. C'est
des blocs que j'arrive pas à utiliser pour des projets. Et c'est vrai que pour faire des rangements, c'est pas dérangeant. Voilà. Alors, ça c'est mes petites chutes. Je les mets de côté. Et ensuite, est-ce qu'on garde ce bloc ou est-ce qu'on part sur un autre bloc pour faire l'intérieur? Mais pour l'intérieur, je vais peut-être partir sur celui-là. Sur les deux à pois ou les deux foncés là, je sais pas exactement. À pois, il y a ça derrière. Et les deux foncés, il y a celui-ci derrière. Allez. On va partir sur le foncé. De toute façon, il va me falloir les deux. Voilà. Ensuite, donc je prends mon feutre. C'est-à-dire que celui-là, je l'ai plus. Ah si, celui-là, je l'ai. C'est celui-là que j'ai pris. Celui-là et celui-là. Que je n'ai plus. Ça, c'est mon organisation des blocs entamés. Et du coup, là, c'était du blanc derrière. Donc, c'est parfait. Celui-là, j'ai plus non plus. On essaiera bien les petites rayures avec. Ça rappelle la couleur des chardons. Ça fera bien. Alors, à l'intérieur, je vais prendre mon réglé comme ça pour mesurer. Le réglé, on est direct là à ras. Du coup, 10. Et ensuite, à l'intérieur, 10 par 23,5. C'est ma découpe finale du papier. Et pour les côtés, nous sommes à 13. Par 10,5. Allez, du coup, on va faire déjà les 10. Et 10. Et j'ai dit 23,5. Après, vous choisissez le sens dans lequel vous voulez les rayures. Moi, je préférais dans ce sens-là. Alors, on vérifie. Oh, c'est parfait. Alors, ce qui est bien avec All Purpose, c'est qu'on peut essuyer de suite quand la colle a débordé. Et là, c'était le cas.
que je vérifie quand même. Hein. Je vous montre à l'intérieur comment ça fait. Voilà. Et pour ici, du coup, 13 par 10. Et 13. Et il me restera plus que le fond à calculer. Ça ira très bien. Alors là, ce qu'il faut, c'est vraiment appuyer sur les bords. Là, à droite et à gauche, mais pas appuyer au milieu. Parce que vu qu'il y a un trou là entre les deux, pour éviter qu'on voie le trou et que ça reste vraiment, vraiment droit. Voilà. On essaye que ce soit aligné. Enfin, qu'il y ait le même espacement en haut en bas. Enfin, en tout cas, entre le celui de droite et celui de gauche. Que nos papiers soient bien alignés. Après, il n'y a que là sur le haut que j'appuie entre les deux pour que ça se colle vraiment à la jointure. Vu qu'il y a le scotch, faut pas qu'il y ait d'espace entre là. Il y a vraiment qu'à cet endroit là quoi. Allez, pour le milieu, du coup le régler. Donc 23,5 par 13. Alors, et ensuite, du coup, je vérifie pour être sûr que ça aille bien à l'intérieur. Ouais. Il est un chouïa petit, mais bon, vu que c'est l'intérieur de la boîte, ça ira. Vous voyez, regardez, il est un chouïa petit, je trouve là les écarts sur la droite et la gauche sont trop. Alors en hauteur ça va, mais là c'est trop large. Je fais 23,5, je pense que j'aurais dû faire un peu plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc on laisse sécher tout ça. Alors, en fait en soi après notre boîte elle est terminée. Là il y a juste à faire soit une déco sur le devant, donc regardez. Moi pour celle-ci admettons, avant j'avais que ça comme tampon. Enfin, là j'en ai rajouté plein que j'ai mis aujourd'hui.
que vous verrez juste après parce que j'ai fait des gros achats sur Vinted. Du coup avant j'en avais qu'un seul comme ça avec marqué tampon clear et je crois que j'avais la moitié de la boîte, il me semble, de tampons. Et après ce que je vous disais, j'en avais une autre pour mes tampons bois, donc c'était celle-là. Pour le tampon bois du coup elle s'est vachement déformée. Et du coup pour les tampons bois c'était comme ça. Et là j'avais mis du coup le washi après. Enfin, une fois que j'avais maté mes papiers à l'avant, j'avais mis le washi. Et j'avais maté l'intérieur juste comme ça. Voilà. Et là c'est mes tampons bois. Et c'est pareil, les tampons bois, il faudra peut-être que je voie un autre endroit où les mettre. Je sais pas si... Parce que du coup elle est vachement évasée. Et j'ai d'autres tampons bois là qui arrivent bientôt. Donc qui arrivent bientôt. Après j'en ai pas énorme. Mais il y en a 3 ou 4. Et j'ai peur que la boîte elle s'écarte beaucoup trop. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo du conditionnement de mes tampons. Voilà, donc pour faire le conditionnement des tampons, il vous faut, au cas où je vous le dis, enfin moi de ceux que je me sers. Donc je me sers de ces enveloppes de chez Action, donc les C6, après les C5/6 et ensuite les C5 basiques. Voilà. Et je fais en fonction de mes tampons. Donc si mes tampons sont dans ce sens, je fais dans ce sens. Si mes tampons sont en format paysage, je fais en format paysage. Et ensuite j'ajuste la grandeur de l'enveloppe en fonction. Comme là c'est une enveloppe basique. Et là c'est une enveloppe, là c'est une grande enveloppe. En fonction de mes planches de tampons quoi. Voilà. Mais bon, de toute façon, je vous montre tout ça dans la vidéo qui suit juste après. Voilà. Bon, je vous prends avec moi pour vous montrer un petit peu comment je fais pour les tampons. Donc là, admettons, j'ai une planche. Donc ça, c'est tous les tampons que j'ai achetés sur Vinted. Donc j'ouvre la planche. Eh ben, celle-là, déjà, elle n'a pas de dos. Donc il va falloir lui faire un dos. Je regarde, est-ce que ça va sur cette enveloppe? Donc ce que je fais, alors tout d'abord, c'est que là, admettons, je marque Vinted. Parce que là, j'ai acheté sur Vinted et je n'ai pas la provenance. Admettons, pour ceux de Globaland, je marque Globaland Vinted. Pour savoir que c'est du Globaland, mais que ça vient de Vinted. Voilà, parce que souvent, il n'y a pas les références ou quoi. Ensuite, je vérifie que mon écriture soit bien sur le bas. Je coupe le haut. J'ancre mes tampons. Alors là, je fais avec la Versafine rose, mais parce que ma Versafine noire, elle a plus d'encre. Faut que j'achète une recharge. Voilà. Je prends mon tampon et je le positionne. Après, si l'impression n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Par contre, là, il y a un truc, c'est que là, c'est une étoile et il me semble que l'autre côté, c'est un flocon. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Regardez. Là, c'était une étoile et moi, j'ai un flocon. Bon, après, c'est pas bien grave, ça reste dans le thème de Noël, mais du coup, je pense que la personne à qui je l'ai acheté doit avoir une autre planche de tampons similaire pour Noël. Et hop là. Hop, celui-là, je le remets juste à l'endroit. Donc ensuite, je nettoie mes tampons, enfin ma planche. Et alors là, quand il n'y a pas de fond, ce que je fais, moi, c'est que
je fais des feuilles à la plastifieuse. Juste je les passe. Et oh punaise, trop cool. La taille c'est parfait. Hop, je fais un petit marquage. C'est même un peu trop grand. Donc couper un petit peu au pif. Au pif faut mettre. Et voilà. Et ensuite j'ai ouvert le haut de mon enveloppe tout à l'heure. J'ai plus qu'à glisser mon tampon à l'intérieur. Et ensuite, je les range là-dedans. Bon allez, je continue avec vous, mais je vous mets en accéléré. Par contre, il n'y a que pour les Scrap Didi. Ceux-là. Du coup, je les laisse comme ceci. Et ceux-là aussi. Voilà. Je les laisse directement dans leur emballage d'origine. Je trouve ça mieux adapté. Après, ceux qui sont en format paysage, ben, je les mets en format paysage. Du coup, je ferai un rangement en format paysage. Mais voilà. Bon, je pense que vous avez compris comment je fais pour faire mes tampons. Après, je choisis mon enveloppe en fonction du tampon. Coucou. Du coup, je vous reprends, mais à la main. Voilà. Donc, en fait, j'ai refait toutes mes boîtes. Parce que celles-ci, elles étaient trop évasées. Vous voyez, regardez, à force de les manipuler. Parce qu'avant, elles étaient dans un autre rangement. Et j'ai beaucoup plus de tampons que ce que je pensais finalement. Parce qu'il y en a plein en fait qui n'étaient pas rangés. Donc j'ai fait... Donc là, c'est mon Calax. Alors j'ai acheté ça à Action récemment. Du coup, là-dedans, j'ai mis tous mes tampons bois. Ensuite, là, il y a tous mes tampons, enfin mes planches. Après, là, il y a ceux en format paysage. Derrière, il y a ceux en format portrait, mais les grandes enveloppes. Là, il y a deux petites boîtes de tampons. Voilà, donc ça, c'est un alphabet. Et ça, c'est des tampons magnétiques. Voilà. Et ensuite, dans ce deuxième tiroir, là, il y a mes tampons Scrap Didi, les tout petits. Des tampons Artemio. Des petits tampons. Après, là, c'est des alphabets en bois. Des tampons qui ne sont pas encore montés sur mousse. Et encore des petits tampons Scrap Didi. Voilà. Donc voilà un petit peu comment est rangé, comment sont rangés mes tampons. Allez, je vous fais des bisous, à plus tard. Bisous, bon scrap, bye bye.